Bonjour Christophe Germain. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Audencia, merci d'être sur le plateau de Xerfi Canal. Alors à partir de 2021, les choses vont beaucoup changer parce qu'une nouvelle génération de bacheliers va arriver. C'est fini les séries, maintenant ils auront des spécialités. L'idée c'est de choisir ce qu'on aime dès le lycée. Mais est-ce que les portes des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce ne risquent pas de se fermer à ceux qui n'auront pas choisi la spécialité mathématiques? Alors effectivement, le challenge qui se présente aujourd'hui aux classes préparatoires, mais ensuite aux écoles de management, c'est pouvoir intégrer demain des bacheliers qui vont avoir des profils très divers compte tenu des options qui leur sont proposées aujourd'hui. Ce que l'on sait, alors je vous parle, c'est que l'écart qu'il existe entre ceux qui faisaient la filière ES et la filière S et ceux qui, en seconde, cette année, ont choisi l'option mathématique en première est de l'ordre de 15%. Donc il y a 15% de gens en moins qui font des maths. Effectivement, même si les choses ne sont pas totalement arrêtées pour l'accès aux classes préparatoires, dans la mesure où il y aurait, semble-t-il, la possibilité pour ces étudiants qui n'ont pas choisi les maths en première de choisir une option en terminale. Mais les choses ne sont pas complètement définies encore. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, le challenge qui se présente aux classes préparatoires, c'est de continuer à former des étudiants de grande qualité, tout en tenant compte de la diversité qui va se présenter à elle dans les années à venir. Parce qu'ils risquent donc d'avoir moins de candidats ayant les mêmes caractéristiques qu'autrefois 15% de moins. Si on considère qu'effectivement il y a une obligation d'avoir fait des mathématiques en première, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, effectivement il y a 15% d'étudiants en moins par rapport aux deux anciennes filières. Et alors, imaginons qu'ils ne puissent pas aller en classe préparatoire, est-ce qu'ils vont aller en bachelor, ces élèves-là? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que si toutefois ce critère-là vient s'inscrire dans le marbre, la possibilité sera ouverte à certains bacheliers d'aller vers les classes préparatoires littéraires. Donc c'est une possibilité qui est encore offerte aux étudiants. C'est aussi un moyen d'aller en école de commerce. Exactement. Après. Les préparationnaires littéraires sont très prisés dans les écoles et font d'excellents parcours et de très très belles carrières professionnelles. Donc c'est une voie qui sera privilégiée également pour ces étudiants-là. Ensuite, le programme bachelor, c'est une voie alternative qui est choisie par certains étudiants aujourd'hui qui n'ont pas les caractéristiques personnelles pour aller en classe préparatoire, qui souhaitent s'inscrire dans une démarche peut-être plus professionnalisante à court terme et qui font le choix du bachelor. Donc effectivement, il y aura des étudiants qui s'orienteront toujours vers ces programmes bachelor. Ça peut favoriser qu'il y ait davantage d'étudiants qui choisissent cette voie. Peut-être, mais est-ce que les programmes de bachelor vont devoir intégrer des mathématiques pour leur faire rattraper? Alors, je ne pense pas que nous allons aller vers une première année de propédeutique dans le programme bachelor, dans la mesure où les étudiants qui auront obtenu le bac auront toujours des connaissances concernant les disciplines fondamentales. Néanmoins, compte tenu de la diversité des profils, il est vraisemblable que des cours de mise à niveau devront être proposés et que nous allons aller vers plus probablement de programmes à la carte. Et est-ce qu'au final, pour une école de commerce, avoir moins de matheux qu'aujourd'hui dans les élèves qu'elle recrute, c'est un problème? Alors, les mathématiques sont aujourd'hui, entre guillemets, utilisées comme critère de sélectivité. Néanmoins, je l'évoquais à l'instant, aujourd'hui, les écoles intègrent des étudiants préparationnaires issus de classes préparatoires littéraires, qui n'ont pas fait de mathématiques. Ce sont des étudiants qui réussissent très bien, qui font d'excellentes carrières professionnelles. Donc oui, cela peut être un problème pour des étudiants qui s'orienteraient vers des métiers tels que la finance, ou alors des métiers au croisement également des nouvelles technologies, de l'ingénierie. Mais nous devons, nous demain, école de commerce, être en capacité d'intégrer toute la diversité des profils qui va se présenter à nous compte tenu de la réforme du baccalauréat. Eh bien, merci beaucoup Christophe Germain d'être venu nous parler de l'impact du nouveau baccalauréat sur les voies d'entrée en école de commerce. Plaisir, merci beaucoup. Merci à vous.